proche du président ivoirien Alassane Ouattara a été élu ce jeudi à la présidence de l'Assemblée nationale en remplacement de Guillaume Soro, ce lors d'un scrutin boycotté par les députés de l'opposition. La demande de libération immédiate du principal opposant Maurice Kamto a été rejetée jeudi par la justice camerounaise. L'annonce a été faite par son avocat, maître Emmanuel Sim. En Somalie, au moins 4 personnes ont été tuées et 9 blessées dans un attentat à la voiture piégée revendiqué par les insurgés islamistes Shebab. L'attentat a eu lieu ce jeudi matin près du palais présidentiel. C'était là les titres de ce journal. Bienvenue à chacun et bonsoir. Un proche du président ivoirien Alassane Ouattara a été élu ce jeudi à la présidence de l'Assemblée nationale en remplacement de Guillaume Soro, et ce lors d'un scrutin boycotté par les députés de l'opposition. Les images. À l'issue du vote, M. Amadou Soumaoro, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est déclaré élu président de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a annoncé le député Mamadou Diawara, doyen d'âge du Parlement qui présidait la cérémonie. Soumaoro, 66 ans, a obtenu 153 voix sur 158 votants. La majorité requise était de 90 voix. Le Parlement ivoirien compte 255 députés, dont plus de 150 sont issus du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. L'élection opposait Amadou Soumaoro à Jérémy Alfred Ngoua du PDCI, principale formation d'opposition en Côte d'Ivoire, dont les députés ont boycotté le vote en sortant de l'hémicycle pour dénoncer une modification unilatérale du mode de scrutin. Toutefois, Ngoua a été crédité de 3 voix et 2 bulletins nuls selon les résultats. Cette élection se situe dans un contexte de fonctionnement démocratique et politique des institutions de notre pays. Il s'agit ainsi de préserver et de consolider la dynamique de paix, de stabilité politique, de progrès qui prévaut dans notre pays. Soumaoro, ancien secrétaire général du Rassemblement des Républicains RDR, parti présidentiel, a longtemps été l'un des vice-présidents de la commission électorale indépendante, actuellement très critiquée et en voie d'être réformée. Le nouveau président de l'Assemblée nationale remplace Guillaume Soro, qui avait été poussé à la démission le 8 février par le président Ouattara après avoir refusé de participer à la transformation du RDR et de ses alliés en un grand parti unifié, le RHDP, fin janvier. La demande de libération immédiate du principal opposant camerounais Maurice Kamto, arrêté fin janvier et écroué depuis à Yaoundé, a été rejetée jeudi par la justice camerounaise. L'annonce a été faite par son avocat, maître Emmanuel Sim. Les précisions. La demande de libération immédiate de Maurice Kamto et de 6 autres leaders a été rejetée par le juge. Le juge n'a pas motivé le rejet, a déclaré l'avocat, précisant qu'il allait faire appel de cette décision. Maurice Kamto est arrivé au tribunal de grande instance de Mfundi à Yaoundé sous forte escorte policière. Le principal opposant au chef de l'État Paul Biya après la présidentielle d'octobre, à laquelle il est arrivé deuxième, a été arrêté ainsi qu'environ 150 personnes à la suite d'une manifestation pacifique organisée dans plusieurs villes du Cameroun le 26 janvier. Mi-février, l'opposant et plusieurs de ses militants et soutiens ont été présentés devant le tribunal militaire de Yaoundé, où une information judiciaire pour des faits allégués d'hostilité contre la patrie et d'insurrection notamment a été ouverte à leur encontre. Son avocat avait introduit cette demande de libération en dénonçant notamment le traitement inhumain subi par Kamto et ses autres leaders. L'avocat estime que les règles en matière d'arrestation, de garde à vue et de placement en détention provisoire ont été violées. Mardi, l'Union européenne avait dénoncé l'ouverture de procédures disproportionnées contre Kamto et ses partisans, s'inquiétant d'une détérioration de la situation politique dans le pays. Le lendemain, le secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines avait déclaré qu'il serait très sage de le libérer. Des propos qui ont fait réagir mercredi le gouvernement camerounais, dénonçant une grave velléité d'immixtion.
Un millier d'avocats du barreau d'Alger manifestent ce jeudi devant le siège du Conseil constitutionnel. Ils réclament à l'organe l'invalidation de la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, affaibli par les séquelles d'un AVC, ce depuis 2013. Malgré les promesses du chef d'État, les mouvements de contestation ne s'estompent pas. Après les étudiants, c'est au tour des avocats de descendre dans les rues d'Alger pour protester contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Ils sont plus d'1 millier d'avocats du barreau d'Alger à manifester devant le siège du Conseil constitutionnel, réclamant qu'il invalide la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral depuis 2013. Marchant sur environ 1,5 km, les avocats sont parvenus à franchir, avec quelques bousculades mais sans heurts, plusieurs cordons de police pour parvenir jusque devant le Conseil constitutionnel qui étudie depuis le 4 mars 21 dossiers de candidature déposés dans les délais légaux, dont celui de Bouteflika. Le Conseil doit statuer sur les candidatures avant le 14 mars prochain. Ce mercredi, l'Ordre des médecins algériens a rappelé au Conseil constitutionnel que les certificats médicaux délivrés aux candidats à la présidence de la République doivent répondre aux règles de déontologie médicale et que les médecins les rédigeants doivent être inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. Notons que le gouvernement prépare la présidentielle malgré la fissure au sein du camp Bouteflika. Les autorités algériennes ont assuré ce mercredi que les conditions sont réunies pour organiser le 18 avril la présidentielle, et ce, malgré la contestation sans précédent suscitée par la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Et puis l'entourage du président sortant comorien Azali Assoumani, candidat à sa propre réélection pour le scrutin du 24 mars, a affirmé qu'il avait échappé ce jeudi à une tentative d'assassinat sur l'île d'Anjouan. Cependant, pour l'opposition, il s'agit plutôt de faux attentats. Les précisions. Des gens au sommet d'une montagne ont placé de la dynamite qu'ils ont fait exploser, ce qui a provoqué des éboulements au moment où passait le convoi de Azali Assoumani, a expliqué au téléphone son directeur de campagne, Oumed Mzaidi. La voiture du président a pu s'arrêter à temps et Azali, élu président en 2016, est obligé selon la Constitution de démissionner. Le temps de la campagne électorale en est sorti indemne, a-t-il ajouté. Des fils reliés à la dynamite ont été trouvés sur place, d'après le proche d'Azali Assoumani. Cette tentative d'assassinat, qui n'a fait aucune victime, a sans doute comme seul objectif d'empêcher la tenue des élections prévues le 24 mars. Mais les élections auront bien lieu malgré les intimidations, d'après Oumed Mzaidi, qui assure qu'Azali Assoumani maintenait son meeting politique prévu jeudi dans l'après-midi, d'après Oumed Mzaidi. L'opposition a jugé de son côté qu'une tentative d'assassinat n'était pas du tout crédible. Le pouvoir crée de faux attentats ou de faux incidents pour coffrer des gens, pour les empêcher de participer librement aux élections, a accusé Ibrahim Mohamed Soulé, directeur de campagne du parti d'opposition Djoua. Les Comoriens sont appelés aux urnes le 24 mars pour le premier tour d'une élection présidentielle anticipée convoquée par Azali Assoumani. Ce dernier, un ancien putschiste, est quasiment assuré de l'emporter car ses principaux opposants n'ont pas été autorisés à se présenter. La situation est tendue depuis des mois dans le petit archipel des Comores composé de 3 îles. En octobre, un groupe de rebelles armés opposés à Azali Assoumani avait ainsi affronté l'armée à Anjouan. Au Bénin, les formations politiques de l'opposition, au lendemain de la rencontre du chef de l'État avec la classe politique, étaient aux premières heures de cette journée face aux hommes de médias. À la faveur d'un point de presse, elles ont salué la main tendue du président de la République tout en évoquant leurs propositions pour une réelle sortie de crise. Plus de précisions avec Guy Mitokwe, il est le porte-parole de circonstances des formations de l'opposition. L'opposition a toujours appelé à un dialogue entre toute la classe politique. Après avoir raté l'occasion que nous lui donnions, il y a une semaine, le président de la République vient d'en faire l'aveu de la nécessité. Dommage que des temps perdus.
Conformément à nos engagements communautaires, aucun texte de loi ne peut être modifié à moins de 6 mois du début du processus électoral, à moins d'enlever un consensus des formations politiques engagées dans le dit processus. La demande formulée par le président de la République et remise entre les mains de l'Assemblée nationale doit donc être subordonnée au consensus qui devient une question préjudicielle. Ainsi donc, comme point majeur que nous proposons, vous devez pouvoir retenir en petit 1, retrait du décret convoquant le corps électoral. En petit 2, abrogation de la charte des partis politiques, du code électoral et du code pénal en ces aspects qui régissent les campagnes électorales et les élections. Petit 3, assise entre les partis politiques pour rapprocher les positions et mettre en place un nouveau calendrier électoral. Petit 4, enfin, relance du processus électoral inclusif. C'est pourquoi nous mettons en garde les faucons autour du président de la République qui voudraient compromettre la nouvelle phase politique qui s'ouvre dans notre pays et dont l'objectif est d'éviter de plonger les populations dans les crises que ces faucons ont conçues. Nous invitons le président de la République, en toute responsabilité, à prendre sans délai les gages nécessaires pour témoigner de sa bonne foi. Je l'annonçais en titre. Au moins 4 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans un attentat à la voiture piégée revendiqué par les insurgés islamistes Chebab. L'attentat a eu lieu ce jeudi matin près du palais présidentiel dans le centre de Mogadiscio. Les images. 4 personnes sont confirmées mortes et 9 autres blessées dans l'explosion qui a été causée par une voiture bourrée d'explosifs. Elle était garée près d'un restaurant le long de la route, a déclaré un responsable de la police, Ibrahim Mohamed. Le restaurant est proche d'un barrage de sécurité situé près du Théâtre National, selon des sources sécuritaires. La rue très fréquentée avoisine le palais présidentiel et est bordée de restaurants et salons de thé. L'attentat a été revendiqué par les Chebab, affiliés à Al-Qaïda, qui ont l'habitude de mener ce genre d'opération dans la capitale somalienne. L'explosion était très forte et nous pouvions voir la fumée et les poussières envelopper la zone tout entière. C'était une voiture piégée, a affirmé un témoin. J'étais ici, ma voiture est là. J'ai garé la voiture et je me suis couché pour un court sommeil non loin d'ici. Au bout de 10 minutes, j'ai entendu une grosse explosion qui m'a réveillé. Je suis sorti et j'ai vu mon frère saigner. Je l'ai amené à l'hôpital. La semaine passée, au moins 20 personnes ont été tuées dans une attaque des Chebab qui avait débouché sur un siège d'environ 22 heures. Chassés de Mogadiscio en 2011, les islamistes ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale contre les objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour notre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.